La Russie affirme que l'Iran ne lui a pas demandé d'aide militaire. Cela rejoint ce que j'expliquais dans ma vidéo précédente. Dans une interview à NBC qui date du 28 février, date de l'agression, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré clairement que l'Iran n'a besoin de l'aide de personne. Selon lui, l'Iran entend faire face seul à l'entité et aux États-Unis. Autrement dit, les Iraniens n'ont pas besoin pour l'instant d'avions russes ou chinois dans leur ciel pour se défendre. Et c'est leur droit. Ils revendiquent leur souveraineté et leur dignité et n'accepteront jamais que des forces alliées combattent ou ripostent à leur place. Si dans certains pays africains ou européens, il est courant que la France ou les États-Unis interviennent pour vous sauver, en Iran, ce n'est pas ainsi que les choses sont perçues. Le pays se voit comme un empire, héritier de la civilisation perse. Par ailleurs, l'Iran et la Russie ont signé un traité de partenariat stratégique global le 17 janvier 2025. Dans le volet défense et sécurité, ce traité prévoit une coopération militaro-technique, des exercices conjoints, y compris dans l'océan Indien, comme ceux de fin février 2026 avant l'agression américano-entité, ainsi qu'une coordination en matière de renseignement et de lutte contre les terreaux. Et les Russes les soutiennent très bien dans ce volet. Les deux pays coopèrent étroitement en matière de renseignement. Même avec la Chine, bien avant la guerre, la Chine avait déjà fourni des images satellites à l'Iran, y compris des images de matériel militaire américain et autres, afin de l'aider dans la planification défensive et offensive. Aucun État, y compris la Russie, ne peut légalement intervenir militairement sur le territoire iranien sans l'autorisation explicite du gouvernement iranien. Ce n'est pas possible.